n'y a pas cette compréhension de la part de la femme pour comprendre pourquoi l'homme est comme ça, du coup, ça génère des conflits. Certains messieurs, ils n'écoutent pas leur femme. Et il faut devenir leur femme des enfants qui doivent exécuter leurs désirs, leurs envies. Ils deviennent des dictateurs. Il faut que tout le monde exprime son ressenti. Si vous êtes dans un foyer où personne ne dit ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qui le frustre, mais vous êtes tous des bombes à retardement. L'homme est dans ce monde-là. Célébrez-le, complimentez, encouragez, surtout quand il est amené à faire des choses qui sont contre sa nature, tu vois. Genre, il n'aime pas faire la vaisselle. Et s'il a fait la vaisselle, oh là là, c'est des vrais. Alors bienvenue, vraiment ravi encore une fois d'être là avec vous pour ce nouvel épisode d'Écho d'en haut. Alors vraiment vous êtes nombreux à nous écrire, nombreux à nous écouter, nombreux à relayer aussi nos vidéos et c'est très bien, continuez comme ça parce que vraiment ce sont des sujets qui touchent le cœur de la famille et ce sont des sujets aussi qui touchent aussi les femmes, les hommes, enfin tout le monde, comme je dis, la famille entière. De ces décisions que vous allez prendre, les femmes seront transformées, les hommes aussi, le foyer sera transformé et les enfants seront heureux. Alors vraiment, sans plus tarder, nous allons commencer par, comme d'habitude, par la prière. Yes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Au commencement, Dieu. Donc, comme à notre habitude, on est ravis de vous recevoir ici, mais on ne peut pas commencer sans se focaliser sur celui qui nous rassemble ici. J'aurais bien voulu tenir ta main, mais t'es trop loin. C'est pas grave. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ces moments que nous allons passer ensemble. Ici, dans ces studios, avec Sandrine et avec de milliers qui vont suivre ces podcasts. Nous te prions, Père, de transformer nos vies. C'est très compliqué aujourd'hui, le domaine du couple, le domaine de relation. Nous attendons à toi. Nous prions, Père, que tu puisses inspirer les pensées de nos cœurs, que tu alignes nos paroles et que tout ce qui va sortir de nos bouches soit réellement et puissamment esprit et vie, afin que le vie soit transformée, le foyer soit changé et que le vie soit vraiment à la gloire et à l'image de ton grand. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, un très grand sujet qui t'a été inspiré, Pasteur Joly. Alors pourquoi tant d'hommes réussissent à l'extérieur, mais échouent dans leurs relations? Déjà pour commencer, je voulais dire un petit mot concernant pourquoi ces sujets, au fait, ça nous a amené à parler de ces sujets. Les podcasts précédents qu'on a fait, on a eu énormément de retours. Bon, dans un premier temps, le petit extrait qui a parlé de femmes qui veulent tuer leur mari. Le mari ont crié dans tous les sens, les femmes ont crié. Et on a fait un podcast pour revenir expliquer pourquoi la femme peut se retrouver dans cette posture-là où elle n'en peut plus. Bon, on a vu des réactions. C'est comme si certains hommes se sont sentis un peu, et nous, dedans, on fait quoi? La femme, elle veut quoi? On doit la combler comment? Et tout ça. Donc, voilà pourquoi, en tout cas, ce soir, aujourd'hui, on a tenu à vous faire ces podcasts on va plus se focaliser sur l'homme. Pourquoi beaucoup d'hommes ou tant d'hommes réussissent leur vie à l'extérieur et ils échouent dans l'intimité ou encore dans leurs relations. Alors, premièrement, pour répondre à ta question, Sandrine, il faut comprendre que l'homme a été créé pour performer. Tu vois, le monde de l'homme, c'est le monde de la stratégie, c'est le monde de la réussite,
c'est le monde de, comment on peut dire, de la compétition, c'est le monde du contrôle, c'est analytique, c'est, tu vois, c'est ces mondes-là, au fait, il est tellement focalisé dans la réussite de ce qu'il est censé faire que il est tellement dedans. Qu'on peut penser, en fait, la femme peut penser qu'il ne s'occupe pas d'elle ou qu'il n'est pas assez attentif ou attentionné, mais parce qu'il est, il est focalisé sur un autre au fait, sujet. C'est sa nature. Il a été appelé, tu sais, en fait, lui, il s'occupe des affaires du foyer. C'est lui qui doit ramener les choses le repas à la maison, ramener l'argent à la maison aussi. On peut le dire. C'est ça. On peut dire ça comme ça. Regarde, Genèse 2,15, on nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour qu'il cultive et garde. C'est ça la mission de l'homme, en fait. Je ne sais pas si tu te rappelles, on a fait des podcasts, on a dit, c'est pas par hasard ni pour rien que la femme est dans un vase qui est différent de l'homme. Parce que chaque vase étant différent, les résultats attendus est complètement différent. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'homme soit ou prenne le rôle ou fasse comme la femme, et la femme non plus. Chacun est différent, chacun a un appel. Et l'homme, spécifiquement, l'homme, c'est sa vie, sa réalité, c'est qu'il est dans le monde de la performance. Il est dans le monde du résultat. Il est dans le monde de la stratégie. Il doit travailler, il doit cultiver, il doit reproduire, Regarde le mandat qui a été donné. Soyez féconds, multipliez. Quand on dit soyez féconds, c'est pas avoir des enfants. Hein. Ah non. Soyez féconds, c'est être productif. Productif dans tout. Dans tous les domaines. Alors, est-ce que ce que tu es en train de me dire m'interpelle? Est-ce que tu es en train de dire que peut-être que nous, les femmes, on veut ramener l'homme à notre sensibilité propre? On va y arriver. Parce qu'il y a un aspect, on va y arriver. Mais là, déjà, ça, c'est la première base qu'il faut mettre. Donc, et comprendre. L'accepter tel qu'il est. Il faut accepter l'homme. Et dans le monde, il a été créé, fait pour être performant, pour produire du résultat, pour rapporter, pour multiplier, pour l'expansion, tu vois un peu, c'est le monde de l'aventurier qui tâte, qui prend le risque, il faut que ça marche, tu vois. Il va faire des choses, des fois mais t'es fou, pourquoi tu fais ça? Mais ça c'est le monde de l'homme au fait. Oui, mais malgré tout, il a été conçu pour être émotionnel, pour avoir des relations. C'est pas pour rien qu'on a mis une femme à côté. C'est là où la femme est censée jouer son rôle. Voilà, l'équilibrer. Mais il faut comprendre déjà, d'entrée des jeux, il faut l'accepter. Parce que si on ne le sait pas et qu'on ne l'accepte pas, ça génère des conflits. On veut qu'il soit comme... L'homme n'a pas été créé à l'image de la femme. Oui, attention. Hein. Donc, t'as beau parler, femme à côté, t'as beau t'agiter dans tous les sens, il n'a pas été créé à ton image. Il a été créé à l'image de celui qui l'a créé. Donc, laisse-le être à l'image de celui qui l'a créé. Il est dans le monde de la performance. Il faut l'entendre, il faut le comprendre. Et il faut maintenant que la femme sache comment se positionner dans cette réalité de l'homme. Tu vois ça? Donc, alors que à côté, la femme qui est dans le monde de la vulnérabilité, de l'écoute, de l'intelligence émotionnelle et de la présence va venir l'équilibrer au fait. Mais ça là, c'est pas l'homme qui va le générer de lui-même, les émotions, c'est pas lui au fait. C'est la femme qui va venir lui apporter oui, d'accord, je veux bien que tu réussisses. Je veux bien que tu produises des résultats. Mais attention, ton corps est quand même fragile. Tu dois te reposer, tu dois manger, tu vois un peu. C'est la femme qui lui apporte ça. Wow. Et c'est ça l'équilibre. Et c'est ça l'équilibre, en fait, dans le couple. Mais si on refuse à l'homme d'être ce qu'il est censé être,
mais on bousille son identité, au fait. C'est compliqué. Alors, je me dis, dans cette société où on est en 2026, est-ce que justement, même en tant que parent, des fois, on peut faire des erreurs quand on élève nos garçons? Est-ce que justement, toute cette identité n'a pas été bafouée, qui fait qu'aujourd'hui, les femmes se plaignent beaucoup de leur mari qui ne soit pas performant aussi? Mais justement, tu es en train de poser des questions. En fait, l'homme sort d'une famille, d'un milieu, d'un foyer. Il a eu une mère, il a eu un père, il a eu un environnement donné. Ça dépend aussi, certes, de l'éducation qu'on va lui donner. Tu anticipes sur mes propos. On dit aux hommes, ne pleure pas parce que tu es un homme. Quel est le message que vous lui envoyez, au fait? Ne sois pas émotionnel. Déjà, naturellement, il ne l'est pas. Oui. Mais si on rajoute dans son éducation pour dire garde tes émotions, ne les écoute pas, on est en train de détruire quelqu'un, en fait. Saboter. Ça ne l'aidera pas. Il faut, d'accord, il est dans le monde de la performance, mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il reste quand même un humain vulnérable, émotionnel, même si c'est en petite quantité en lui, mais il en a quand même. Et je pense que c'est l'équilibre aussi qu'il en est un peu. Exactement. Parce qu'un garçon qui pleure, même un homme, j'ai déjà vu des hommes adultes pleurer. Bien sûr. C'est important aussi qu'il puisse exprimer ses très émotions. Important. Même si, comme tu dis, naturellement, il ne l'est pas. Exactement. Mais qu'il les exprime. Parce que sinon, c'est un bout de fer. Il n'y a plus de sensibilité humaine. C'est ça. Donc, du coup, ce que je suis en train de dire ici, c'est que les femmes, que ce soit les mères, parce que c'est elles qui ont en charge le petit garçon, ils doivent permettre à leur petit garçon d'exprimer leurs émotions et de s'accepter aussi que cette partie-là fait partie de l'homme aussi. L'homme n'est pas que dans ce monde de la performance à produire des résultats. Non, il faut que les mamans qui élèvent leurs petits garçons ou le papa, les parents, hein, je parle plus de la mère parce que souvent, la mère, elle est souvent là, tu vois. Il faut vraiment encourager leurs garçons de s'accepter aussi que, ok, je suis certes un garçon, mais il n'y a aucun mal que je puisse montrer que je suis touchée, je suis triste, je suis... voilà, j'avale pas mes émotions, je les étouffe pas, parce que quand ça va sortir, ça va être... C'est comme un ballon, tu vois, à air, là. Quand tu l'enfonces dans l'eau, quand ça va sortir, ça ira loin. Et c'est pas bon de faire ça. Autant aux mamans ou aux parents qui ont des enfants garçons en bas âge de veiller à ça, autant plus tard, lorsque le monsieur devient mari de quelqu'un, chemine avec quelqu'un, les femmes aussi doivent comprendre, ok, il est certes dans le monde, sa réalité c'est le monde de la performance, mais ça reste toutefois un être humain qui a des émotions, qui peut être blessé, qui peut être... voilà. Et c'est pour ça que je rebondis sur le fait d'être blessé. C'est pour ça aussi que beaucoup d'hommes qui sont performants, qui veulent vraiment réussir, parce que l'homme se dit, oui, je dois réussir pour mon foyer, pour ma famille. Et souvent, des femmes qui peut-être s'expriment d'une manière... on n'est pas dans le jugement, au contraire, on est dans des choses qu'on voit. Une femme peut facilement blesser son mari, alors que lui, il est inquiet par rapport à ce qu'il doit faire, son entreprise et tout. Et on peut le blesser avec des mots qui fait que, en fait, ça ramène encore à ce... C'est pour ça que j'insiste sur le fait que les femmes puissent comprendre le monde de l'homme. Une petite remarque, sans réfléchir, elle peut, deux fois, blesser. L'homme peut se sentir humilié, incompris, il va se bloquer et ça risque d'être compliqué pour la suite, en fait. Tu vois. Mais je suis en train de voir, en fait, que effectivement, est-ce que l'homme aussi, à certains moments, il confond pas un peu les rôles dans l'autorité, la domination? Est-ce que... comment dire aux hommes, en fait, que... Voilà, comment leur exprimer ça? Tu me comprends? Je te comprends. Alors, il faut comprendre que
Deuxièmement, je peux dire que le monde des hommes, c'est le monde qui structure, qui analyse, qui... comment on peut dire ça? Qui calcule, qui gère. Tu vois un peu? Il gère de projets, mais les émotions, c'est pas son truc. C'est pas son problème. Hein? C'est pas son problème. Maintenant, d'accord pour un projet, le projet peut se structurer, mais la relation, il faut le ressentir. Tu vois? Beaucoup évitent leurs émotions. Pourquoi? C'est majoré souvent, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à leur enfance et tout. On ne leur a pas appris, au fait, de gérer leur côté émotionnel, même si c'est très peu. Du coup, ils se retrouvent carrément malades et en carence du côté émotionnel. Émotionnel, ouais, c'est ça. Ils n'ont pas appris à nommer, tu vois, à nommer leurs émotions. Souvent, ça va être je suis frustré ou même pas frustré. Tu vois, il change d'attitude, il est en colère, il boude, il casse tout. Mais qu'est-ce qu'il a en fait? Il murmure, tu vois, il est agacé. Des comportements comme ça, il tourne en rond. Tu vas lui demander, des fois, il ne sait même pas. Et ça, c'est douloureux. C'est comme si tu allais voir le médecin, toi, tu as mal quelque part, et le médecin te dit, je ne trouve pas ce que tu as. Oui, c'est ça. Mais on va faire comment pour soigner? On va faire comment pour répondre ou corriger, au fait? C'est qui ne va pas, la douleur qui ne va pas. Parce que toute douleur a une source, tu vois. Bon, tu as mal, on ne trouve pas l'origine. Et souvent, ce monde de performance à outrance, où l'homme est devenu, entre guillemets, mécanique, tu vois, il est là, voilà, la performance, mais non, tu te rends. Et souvent, quand il ne montre pas trop d'émotions, de ces genres de choses, la femme va lui reprocher, bah toi, tu t'es marié avec ton travail, hein. Tu as déjà entendu ces genres de phrases? Je l'ai déjà dit. Voilà. Ah, tu l'as déjà. Tu l'as déjà dit. Tu t'es marié avec ton travail. Hein. Ces genres de trucs. L'homme peut être là, mais elle ne comprend pas cette femme. C'est normal que je travaille. Et quand il n'y a pas cette compréhension de la part de la femme pour comprendre pourquoi l'homme est comme ça, du coup, ça génère des conflits. Ça, lui, il ne se sent pas soutenu par sa femme. Et la femme, elle se sent délaissée. Elle ne comprend pas parce que tu es devenue juste une machine, en fait. Oui, c'est ça. Et on va même aller plus loin. Ces comportements-là, tellement la vraie relation est coupée entre eux, même sexuellement parlant, ça devient mécanique. Oui, c'est ça. Et ça, c'est... C'est ça, c'est le début de la fin d'une relation. C'est pas beau du tout. Parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie. C'est pour ça que j'insiste pour dire, si la femme ne comprend pas comment l'homme fonctionne, c'est vraiment la catastrophe. C'est la catastrophe. Oui, l'homme peut devenir mécanique parce que déjà, de nature, il est comme ça. Mais si l'éducation, en plus, ne l'a pas aidé, c'est encore pire. Et lui-même, cette femme qui va se sentir, voilà, et l'homme, lui-même, il ne se comprend pas. Il est en colère et il ne sait pas mettre les mots sur ce qu'il vit. Parce qu'il est en carence. Il ne sait même pas qu'il est malade. Voilà. Il ne sait pas. Mais tu es malade, au fait. Parce que si tu ne sais pas reconnaître que je suis triste, je suis en colère parce que tu as dit ça, je suis mal à l'aise parce que s'il ne sait pas et qu'il manifeste ça par des coups de colère, des cris, il y en a qui vont jusqu'à frapper parce qu'il est tellement frustré. Tu vois, c'est vraiment, il ne faut pas aller dans ces extrêmes-là. Les débuts de la guérison commencent par reconnaître et commencer à mettre des mots sur ses ressentis
sur ce que on ressent, ce qu'on a vécu, les exprimer à l'autre, et l'autre doit comprendre aussi, apaiser les choses au lieu de mettre de l'huile sur le feu. En fait, c'est ça. On arrive à une problématique qui est je suis mal et je ne sais pas, j'ai un problème et je ne sais pas que j'ai un problème. Exactement. Donc, ça crée des frustrations et c'est ça qui explose des couples. Des fois, les gens te disent, moi, je connais des gens qui ont peut-être divorcé. On connaît des gens qui ont divorcé, qui se sont remariés des années après, en se disant, mais on n'avait pas, c'est juste qu'on n'arrivait pas Chacun est parti réfléchir dans son coin. Parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre. Et je crois que ces podcasts-là, c'est vraiment aider à la compréhension, une compréhension établie, fondée sur la parole et fondée aussi sur la vie, sur la société, qui nous emmène à autre chose. Donc c'est pour ça qu'on arrivait à cet état où l'homme peut confondre en fait son côté, son autorité et le côté où la Bible dit, oui, l'homme domine. Bon, Sandrine, moi je t'avoue que je n'ai vu nulle part où on a dit que l'homme doit dominer la femme. Je n'ai pas vu. Je ne sais pas si vous avez vu, il faut me le dire. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas vu nulle part où la Bible encourage l'homme à dominer sur un autre homme ou encore sur sa femme. Je n'ai pas vu. Ou une femme dominer sur son homme ou même sur ses enfants. Au fait, le règne dont on parle, c'est le règne de la création, de la nature. Mais dans la relation entre les humains, il n'y a pas du tout la notion de dominer les uns sur les autres. Non. Donc c'est mal interprété. C'est mal interprété. Non. Il n'y a pas ça. Femmes, soyez... Alors on parlait de domination, mais c'est plus la soumission. Non. Femmes, soyez soumises à vos maris, mais... Alors, je crois que l'ennemi, il est malin. Il a su mélanger les choses. Il a mis le feu sur le mot dominer lorsque on dit soyez féconds, multipliés jusqu'à dominer. Il a perverti ces mots-là. Déjà, on ne dit pas à l'homme domine sur l'autre ou domine sur ta femme. Oui, il y a un moment donné où quand ils ont chuté et tout, Dieu dit tes désirs vont être portés sur ton mari et lui, il va dominer sur toi. Ça encore, l'interprétation est ailleurs aussi. C'est pas dans le sens de l'écraser, tu vois. C'est pas dans le sens de l'écraser. Tu sais, ce qui a manqué à Adam, qui a suivi bêtement sa femme, c'était la fermeté de lui dire non. Non. Il aurait dû lui dire non. C'est moi le chef ici, c'est moi le leader, c'est moi le chef de projet. Je sais là où je nous amène. Donc, ce que tu as fait là, ce que tu as entendu là à l'extérieur, qu'on t'a dit, non, ça ne doit pas marcher comme ça. Non. Alors, est-ce que c'est un problème de... Comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais... un problème de responsabilité? Bien sûr. Il n'a pas su prendre sa responsabilité quand il le fallait. Il a coulé dans le sens de la bêtise de la femme. Et du coup, ils ont chuté. Et là, quand la conséquence de la chute, Dieu leur dit, à partir de maintenant, tes yeux sont ouverts et tu vas commencer à prendre tes responsabilités et à dire non à ta femme. D'où les mots dominer. Mais ce n'est pas dominer, écraser. Et je crois que on a profité de ça là pour tout mélanger. On connaît la condition des femmes aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. C'est ça, c'est ce que j'ai envie de dire. Dans ces podcasts, on ne motive pas non plus les hommes à ne pas écouter leurs femmes. C'est pas du tout ça. Non. Au contraire, on parle à des hommes qui sont matures. Hein? On parle à des hommes qui sont établis, des hommes faits. Voilà. Ouais. Donc, il confond domination, justement. Il y a des hommes, tu vas entendre, voilà, c'est moi qui domine ici. Et il a un comportement de tyran, de manque de respect. La femme n'a même pas le droit de lui dire, au fait, pourquoi la femme est à côté de toi alors, si tu ne l'écoutes pas?
si elle ne peut pas émettre un avis, la femme est ton aide au fait. Elle est ton aide. Qui dit l'aide, ça veut dire que il y a des choses que tu ne seras pas en mesure de faire sans elle au fait. Mais non, si tu fermes la bouche de la femme, ne parle pas, subis, je t'écrase, je te domine à la manière, n'importe quoi. Mais au fait, tu t'es fait du mal à toi-même. Toi-même, oui, puisque de toute façon, tu écrases ton foyer. Tu t'es fait du mal à toi-même. Si tu n'as pas compris que la femme est à tes côtés pour t'aider à réussir, mais tu te trompes au fait. Si tu crois, dans ces cas, vis seul, prends des esclaves ou des personnes que tu payes qui vont te faire la lessive, la vaisselle, à manger, le repassage, tout, te mettre en confort. Tu peux les payer. Ça ne nécessite pas de prendre une femme à qui tu vas donner juste ces rôles-là. Et là où elle est censée, la raison majeure pour laquelle la femme est censée être à côté d'un homme, elle ne joue pas ces rôles-là. Pourquoi tu es marié au fait? C'est ça. Pourquoi tu es marié? Pourquoi tu vis avec une femme? Ça n'a aucun sens. Il ne faut pas confondre autorité et domination. La majorité de son temps, l'homme est dans un milieu structuré. Il est au travail. On a dit, dès le départ, l'homme est dans ce monde de performance, de travail, de résultats, de productivité et tout. On est OK avec ça. Mais quand tu quittes ce monde-là et que tu reviens dans ton foyer, fais la part des choses. N'arrive pas avec le même manteau, je veux dire. Enlève ton manteau de performance, de je ne sais pas quoi, dans ton foyer, deviens, j'ai envie de dire, humain. Donc, oui, revêtis le manteau de l'amour. Allez, on va parler de l'amour. Voilà. Redeviens humain, allez, descends un peu tes épaules, respire, décompresse. Mais il y a des hommes, bon, tu vas voir, ils quittent le boulot, ils sont sous pression, ils sont tendus. Le patron leur a crié dans tous les sens, on leur a mis la pression encore parce que le résultat n'est pas là. Le résultat n'est pas encore là. Le chiffre d'affaires. Et il est tellement tendu, tu sais ce qu'il va faire? Il prend son ordinateur, il vient encore avec à la maison. Il mange, vite fait, non, j'ai du travail. Oui, c'est ça. La prolongation du travail jusqu'à la maison. Mais à quel moment du coup? Parce que ces moments-là, dans le foyer, c'est ces moments-là qui te permettent de te décompresser. Voilà. Parce que ton monde de performance là, c'est comme tirer un élastique. Tu vois, pendant, ça dépend, s'ils travaillent 8 heures, 12 heures, ou il y a des hommes, genre aux États-Unis, ils n'ont même pas d'heure. Les chefs d'entreprise, tout ça, ils peuvent tirer des journées jusqu'à 16 heures, 17 heures, 20 heures de travail. Tu vois un peu? C'est comme un élastique qu'on tire. Imagine maintenant, on tire cet élastique qui reste tendu comme ça. Mais à un moment donné, au fait, quand l'homme, tu reviens chez toi, c'est le moment où tu relâches l'élastique pour te détendre un peu. C'est pas le moment de ramener la posture que tu as à l'extérieur. À crier, t'es toujours tendu. Mollo, on respire, on se détend, laisse le travail derrière. Prends le temps pour toi d'abord, en restant au milieu de tien, dans ton foyer, avec ton épouse, avec tes enfants. Vous rigolez, oublie un peu l'extérieur, oublie un peu. Mais il y a des hommes, on leur met tellement la pression à l'extérieur qui tombent dans cette tentation de ramener cette pression chez eux. Du coup, c'est problématique. Et comme ils sont des responsables, c'est eux les chefs de famille. C'est eux qui, au fait, c'est comme mettre la musique dans la maison pour dire, allez, tout le monde se met à danser. Mais à quel rythme tu nous fais danser? Au rythme de
la colère, La on pression. est tous tendus, on est tous maintenant sous pression. Non, il faut pas faire gaffe, il faut faire gaffe ici, il faut faire ci, il faut pas faire ça. Papa, il va être fâché. Ah, on peut même pas lui parler. Et tout le monde se cache comme des souris dans son trou. Personne n'ose. C'est la terreur. Il faut pas confondre. Votre rôle, c'est bien, on a compris. Vous êtes dans le monde de la performance, vous êtes tiré comme des élastiques, mais quand tu rentres à la maison, relâche l'élastique. Reviens dans ton milieu. Souffle. C'est ta sérénité, ta paix. Retrouve la sérénité. Souris. Parce que le tempo que tu donneras dans la famille, quand tu seras là, c'est ça qui va déterminer l'atmosphère de la maison. Si tu viens avec l'atmosphère de quelqu'un qui n'a pas le temps, qui est tendu, ne me dérangez pas, je suis pas là. Au fait, c'est pour ça, Sandrine, quand tu regardes les statistiques, la majorité, un grand pourcentage, je pense que ça doit avoisiner le 70% d'hommes qui font des infarctus au niveau du cœur. Des hommes entre 29 ans, Ah oui, c'est tout. 45, des trentaines quoi. Une trentaine d'années, à 45 ans, 50 ans même, c'est cette majorité-là. Ils sont tellement tendus, tirés, ils se reposent pas, ils dorment pas, ils sont tout le temps boulot. Et tu sais ce qui se passe? Les cœurs, les cœurs battent très vite, tout le temps, tendu. À un moment donné, le cœur se lâche et la personne fait un infarctus. S'il fait l'infarctus, bon, tout le monde a compris aujourd'hui, c'est banalisé, hein, tout le monde connaît ces diagnostics-là. C'est un caillot qui bouche un vaisseau au niveau du cœur. Les cœurs, voilà, se trouvent en défaillance et la personne peut mourir si on n'intervient pas le plus rapidement possible. Mais si le même caillot peut aussi boucher au niveau du cerveau, et là, tu as un AVC. Ça peut se boucher aussi au niveau des poumons. Là, tu as une embolie pulmonaire. Ça peut se boucher aussi au niveau des veines, au niveau des jambes. Ça peut se boucher n'importe où. Mais bon, c'est toujours dangereux quand c'est bouché à un niveau qui irrigue, au fait, les organes nobles. Essentiels. Voilà, comme le cerveau, le cœur, le poumon, le foie, tous ces genres d'organes, en fait. Mais pourquoi tout ça? Parce que l'homme n'arrive pas à mettre des limites, à se comprendre lui-même en se disant, ok, je suis un homme, je vis dans le monde de la performance, mais je dois faire très attention. C'est une grâce, c'est un privilège d'avoir un foyer, au fait, où tu peux te retrouver dans un cadre où tu peux te reposer, où tu peux relâcher cet élastique. Ne ramène surtout pas le travail à la maison. Et ne confonds pas ton monde analytique, autoritaire, tout ça, pour t'aider à produire des résultats. Ne les ramène pas à la même dimension à la maison. À la maison, il y a une autre façon de faire. Et d'ailleurs, l'épouse est là pour t'aider à comment... Voilà, mettre les émotions, arrondir les angles, pour que ça s'efface au mieux, au fait. Le mieux possible, voilà. Et c'est ça l'amour, c'est-à-dire que quand l'amour commence à partir, on se dit, bon, chacun pour soi, lui, il fait sa vie, c'est comme ça qu'il veut fonctionner, c'est comme ça, je le laisse fonctionner comme ça, mais en fait, on le laisse dans sa propre perte. Exactement. Donc, il faut quand même... Et reconnaître qu'on a besoin de relâcher cet élastique, de se détendre, de rire, Oui, de sortir avec les enfants, de sortir avec son épouse, c'est important. De se rafraîchir, tu vois. C'est pas une faiblesse. Hein.
Ah non, c'est pas une faiblesse. Hein. Il va être focalisé. Ah bah oui, mais demain je vais rentrer au boulot, le patron va encore crier. Il ne faut pas succomber à cette tentation. Il ne faut pas succomber. Quand vous serez bien reposé et tout, vous produirez encore plus de meilleurs résultats. Mais si vous êtes épuisé, fatigué, les résultats seront toujours médiocres en fait. En fait, c'est un cercle vicieux. Considérez que le foyer que vous avez, c'est vraiment une grâce. Et ces foyers-là, on l'a dit le podcast dernier, hein, vous êtes l'ambassadeur de l'amour dans la maison. Donc, arrosez. Vous ne pouvez pas imaginer combien votre regard sur votre épouse, combien ça pèse, combien ça booste, combien sur vos enfants, rigoler avec ton enfant, même pendant, je ne sais pas. Vous n'imaginez pas combien l'enfant est redynamisé, il est encouragé et tout. Et vous créez une ambiance, un vibe dans la maison qui est tellement positif pour le bien-être de tous ainsi que de vous-même. Et en repartant sur cette base-là, vous serez performant. Mais si votre patron vous crie au bureau, vous venez, vous mettez une sale ambiance à la maison et que les enfants, la femme, tous, ils commencent aussi à aller dans tous les sens, mais vous n'allez pas vous en sortir en fait. Rien n'ira, ni au travail, ni à la maison. Donc vous vous retrouvez... voilà. Alors comment on fait pour ramener un homme à cette dimension-là? Parce que ce que tu exprimes, oui, c'est bien ça. Il y a des gens qui sont focalisés. Comment est-ce qu'on fait pour les ramener à un entendement plus logique, tu vois? Comment, tu vois, ils investissent leur énergie, mais comment défocaliser, en fait, arriver à défocaliser quelqu'un? Défocaliser, bon, je dirais pas qu'on les défocalise, hein. Parce que, au fait, c'est important qu'ils continuent, mais... Tu sais, l'humain qu'on est là, on n'a pas deux jambes pour rien. Si tu n'as qu'une jambe, marcher, ça sera compliqué. Or, pour avancer, tu as besoin des deux jambes. Et ça crée l'équilibre. La jambe gauche, jambe droite, gauche, droit. Et c'est comme ça que tu avances. Et dans la vie, c'est pareil, au fait. Pour l'homme, c'est super important d'être performant et on n'attend que ça, franchement, on n'attend que ça. Mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il doit rester équilibré. D'accord, il faut investir son énergie là où il est reconnu, il est content, tu vois. Et les drames dans le foyer, souvent, c'est ça. Quand l'ambiance commence à être pourrie et tout, c'est le cercle vicieux, comme j'ai dit tout à l'heure. La conséquence, c'est que au boulot, ça va pas, on lui crie dessus, on lui exige des résultats et tout. Il va rentrer à la maison, la femme qui n'est pas satisfaite non plus. Du coup, lui, il se retrouve plus. Bon, je suis pas applaudi au boulot. À la maison, personne ne reconnaît ma valeur non plus. Il est frustré. Ça devient compliqué. Maintenant, comment faire pour les ramener à l'équilibre? Tu vois, c'est tout ce qu'on vient de dire. Déjà, vraiment, j'insiste sur ça, messieurs. Soyez conscients déjà vous-même de votre identité et de votre façon de vous comporter au fait. Soyez conscients vous-même que vous êtes un homme, vous naviguez dans ce type de monde et que vous avez besoin de lâcher prise. Et l'environnement qui vous donne la possibilité de vous lâcher, c'est cet environnement que vous créez dans votre famille, dans votre foyer, avec vos enfants, avec votre épouse. Lorsque l'équilibre est là et que tout le monde est bien, franchement, les compliments, ça fuse. Oui, c'est ça. Il n'y a même pas de difficultés. Une femme qui est frustrée, qui est bloquée, c'est comme une source, un robinet qui est fermé. Elle n'arrive même pas, elle non plus, à exprimer du coup ses émotions. Et ça part dans tous les sens. Elle rentre dans sa coquille, elle ne dit plus rien, elle devient mécanique, elle aussi.
C'est compliqué. Elle devient mécanique et du coup, tout le monde commence maintenant à tourner en rond. On vit plus, on vivote en fait. On devient des colocataires dans la maison. On accomplit simplement les devoirs de tous les jours. On fait des courses, on fait à manger, on mange, on regarde, je sais pas moi, la télé, si c'est possible, hein, ensemble. Et puis voilà, chacun va dans son coin. Le couple va arriver dans le lit, ne me touche pas, dors. Et l'autre, il est frustré, il est tellement frustré, mais c'est majoré, quoi. Et c'est compliqué. Revenir à la base, je le dis toujours et je le dirai tout le temps, le mariage, c'est du travail. On travaille notre relation tous les jours. Il faut communiquer, il faut dialoguer. Lorsqu'il y a un grain de sable qui est rentré dans le système, dans votre fonctionnement, il ne faut pas hésiter de rebondir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne parles pas? Il faut verbaliser les émotions. Laisser à l'autre exprimer ce qui l'a frustré. Ne les prends pas pour une vengeance ou le mot m'échappe. Ou même penser que c'est contre toi, mais voilà. C'est simplement laisser exprimer ce qu'il ressent. Il faut que tout le monde exprime son ressenti. Si vous êtes dans un foyer où personne ne dit ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qui le frustre, mais vous êtes tous des bombes à retardement, en fait. C'est ça. Et c'est grave. Les jours où ça va exploser, ouh là là, je ne sais pas si ça sera à récupérer. Hein. Et comment on va récupérer, au fait. Et si on veut éviter, comme tu dis, comment ramener la personne, vraiment, je dirais, il faut s'asseoir et veiller à vos relations les uns des autres dans le foyer. Permettez à chacun d'exprimer ses ressentis, ses émotions. Si papa n'est pas content, papa peut dire « je ne suis pas content parce qu'il y a ça ». Et que ceux qui l'écoutent fassent attention. Ah, papa n'est pas content quand on fait ça, on fait ça. Maman n'est pas contente quand il y a ça, il y a ça. Le fils aîné, le fils cadet, le je ne sais pas qui, on s'écoute mutuellement. Et on prend en compte le ressenti de chacun. Si l'autre te dit « ça me blesse, ça me frustre », pourquoi tu le ferais? Pourquoi? Donc c'est vraiment, on revient à la communication. La communication, simplement. Et on se respecte mutuellement. Donc voilà un peu ce que... Donc en fait c'est ça, il faut leur apprendre à entretenir leur foyer. Il faut apprendre à entretenir leur foyer. Il faut que les femmes jouent aussi leur rôle. Si au travail il n'est pas applaudi, dans la société il est visible et qu'il n'est pas visible dans son foyer, il n'est pas célébré dans son foyer, les femmes doivent entendre, elles doivent comprendre que l'homme a besoin, c'est son carburant au fait. Le carburant de l'homme, c'est de se sentir valorisé. Tu entends souvent les femmes dire « Ah ouais, il a trop d'ego, il a trop d'ego. » Bon, je comprends ce que la femme veut dire, mais je mets un mais, je dis, au fait, s'il a trop d'ego, peut-être que c'est abusé, c'est exagéré, il faut seulement l'aider à les mesurer. Mais en réalité, il a besoin de ça pour vivre et pour exister. Parce qu'il est créé comme ça, en fait. Tu vois, l'abus, c'est toujours pas bien, mais il faut l'équilibre. Lui priver de ça, tu as tué un homme. Tu l'as tué. Tu l'as démasculé. Et masculé. On a compris.
Misé, oui. On a compris. Tu l'as castré. Ouais, Voilà. tu l'as castré. Tu l'as castré. Courant. Tu l'as castré. Au fait, l'homme a besoin, son carburant, c'est comme il est dans le monde de la performance. Tu as déjà vu l'athlète qui court et puis le stade reste là comme ça, ouais. alors qu'il a franchi la ligne d'arrivée et puis tout le monde tourne son regard. Bon, d'accord. Non, ça n'a pas de sens. C'est naturel, c'est normal qu'il puisse s'attendre à être célébré. C'est ça. Moi, des fois, je rigole chez moi. Je peux faire 10 000 tâches. Bon, c'est normal. J'en fais pas tout un plat. Mais franchement, mon mari me fait rire des fois. Il va faire un truc. Il faut que tu le célèbres. Il va te faire comprendre. T'as vu? J'ai fait ça, j'ai fait... Ah, oui, j'ai vu. Tu n'as pas vu? Si, j'ai vu. Il attend. Ouais. Et tu comprends que ça sert à rien de lui refuser ça. Oui. Ah oui, j'ai vu. Bon, merci, c'est super. En plus, c'est super bien fait, machin. C'est son carburant. Oui, ça va l'encourager. Ouais, ça va l'aider à faire encore plus et mieux. Super. Vraiment, on en apprend des hommes. Hein. Mais c'est super, c'est super. Et le monde des hommes, c'est ça en fait. Il ne faut pas leur refuser ça. Parce que si tu lui refuses à être ce qu'il est censé être, ce qu'il est appelé à être, il faut arrêter avec... tu vois ce que les gens disent tout le temps. Ouais, les hommes, leur ego, t'es égoïste. En fait, il faut comprendre au fait. Quand on va arriver à se comprendre, à comprendre l'homme, comment il fonctionne. Le podcast d'avant, on a dit comment la femme fonctionne et pourquoi elle peut être en mesure d'aller voir la sorcière pour tuer son mari. Pour les hommes, c'est pareil en fait. Un homme, tu vas lui reprocher d'être égoïste, il a trop d'ego. Lui-même, il est là dans sa tête, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle veut que je fasse? Bon, je dois être quoi en fait? Oui, c'est ça. Et dans sa réalité à lui, il ne se rend même pas compte qu'il abuse au fait. Il ne se rend même pas compte qu'il fait quelque chose de mal. De trop. De quoi tu me reproches au fait? Et du coup, mais la femme est compliquée. Je ne sais pas comment te satisfaire. Oui, c'est ça. Il tombe dans une espèce de folie. Il ne se comprend plus du tout. Oui, et il comprend même plus que la femme en question. Oui. Donc, on se retrouve dans une relation. On tombe dans l'habitude. C'est même pas l'habitude. Un truc mécanique. Il n'y a plus de saveur. Oui. Il n'y a plus de sens à ce qu'on est en train de faire. On est automatique. C'est des automatismes, en fait. J'ai fait parce qu'il faut faire. Mais il n'y a plus de goût, il n'y a plus de saveur, il n'y a plus rien. Et ça, les enfants le voient. Ah bah, les enfants, ils captent tout de suite. Vous allez les mentir comment? C'est pas possible. On peut pas. Vous ne pouvez pas les mentir aux enfants. Donc, les femmes, arrêtez d'entendre le bruit de couloir. L'homme est égoïste, Non. L'homme est créé comme ça. Il a besoin d'être célébré. Il a besoin d'être... Mais je te garantis que tu vas mettre même l'emphase. Tu vas exagérer. Il va encore plus aimer. Parce que c'est ça. Nous, les femmes, des fois, oh, bon, ça va. Tu n'as même pas de fois besoin... voilà. Mais tu le fais, tu fais des choses dans la maison parce que voilà, il faut le faire. Mais l'homme, il a besoin qu'on reconnaisse sa place, qu'on reconnaisse qu'il fait. Même s'il fait peu, c'est comme une tartine, tu vois. Les Belges ont l'habitude de dire ça. C'est comme la confiture sur la tartine. Tu prends la petite confiture, mais tu l'étales. Et ça couvre toute la tartine. Ça couvre toute la tartine. C'est ce qu'il faut faire avec l'homme. Ça ne t'écoutera rien. Je sais que quand on a passé un long moment où
les choses se sont tellement gâtées, on se dit même plus de compliments, on se regarde même plus. Tu te rappelles, une fois on a fait une soirée de couple. Oui. J'ai eu des couples, il y en a un qui m'a dit, waouh, tu peux pas imaginer, je sais pas ça fait combien de temps, je n'ai pas touché mon mari. On vient de se donner la main là pendant la soirée, comme vous avez demandé. Et je me rends compte que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas touché. On est ensemble, mais on est distant. Il y a la distance. Waouh. C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est pas parce que les gens habitent sous le même toit qu'ils sont forcément... Au fait, ils se sont créés une harmonie dans leur automatisme. Oui, c'est ça. On peut voir de l'extérieur comme ça. Ah, que ces couples-là, c'est là où... Des fois, les couples, ça m'amuse. Tu vois, ils vont aller répondre à une invitation. Faire genre. Ils arrivent, Ensemble. ils sont habillés pareil. Ils sont harmonieux dans le couleur, dans le truc. Mais en réalité... En réalité, au fait, ça peut rentrer aussi. Si c'est vrai et que cette harmonie est vraiment là, à tous les niveaux. mais c'est génial, Oui. on veut ça. Ah oui. Mais malheureusement, de fois, on entretient les automatismes alors qu'au fond, les gens, chacun vit Oui. dans sa petite paix que chacun s'est C'est créé. créé dans le couple. Dans le couple. Il n'y a plus d'harmonie. Oui. Tu vois. Donc, j'insiste, j'étais en train de dire, femme, l'homme est dans ce monde-là, célébrez-le, complimentez, encouragez, surtout quand il est amené à faire des choses qui sont contre sa nature, tu vois. Genre, il n'aime pas faire la vaisselle, mais s'il a fait la vaisselle, oh là là, Il faut le célébrer. il faut vraiment célébrer, quoi. Fais même la fête. Fais la fête. Tu vas voir comment il va être boosté. Parce qu'il est dans le monde de la performance. Aide-le à devenir performant même à la maison. Dans la vaisselle. Dans la vaisselle, dans les enfants, dans le... Mais tu sais que tu fais ça comme... Oh, même moi, je ne fais pas ça. Tu fais ça trop... Tu fais ça trop bien. Encourage-le. Il a besoin de ça. C'est son carburant. Mais si la femme, à côté d'un homme, passe son temps à murmurer, à mépriser, à voir mal toutes ses actions, tous ses gestes. à murmurer, Mais parce que le cœur est déjà tellement meurtri. Souvent aussi, les femmes c'est sont sucer tellement... l'énergie de quelqu'un. Ouais, c'est ça. C'est sucer son énergie. Et vraiment, quand l'énergie d'un homme est finie, Il n'a plus de goût. c'est là qu'on arrive à un point de non-retour. Tu vas comprendre les choses peut-être après. Tu reviens, tu demandes pardon et tout. Mais quand tu as franchi une certaine ligne à un certain endroit, c'est foutu. C'est compliqué. Surtout si ça me rappelle, il y a une vingtaine d'années, je t'avais posé une question sur une situation et tu m'avais répondu et ça m'avait beaucoup aidé. Sandrine, il faut que tu parles à ton mari parce que deux femmes ne peuvent pas parler à un homme, à un même homme. Ah, Tu tu te te souviens de rappelles ça? de ça? Oui, Ah oui, ouais. mais ça fait plus de 20 ans. Ouais. Deux femmes ne peuvent pas parler à un homme. Tu vois? Parce qu'il est perturbé. Au fait, quand la Bible dit, il faut qu'il soit mari d'une femme. Oui. C'est à cause, en tout cas moi, par rapport à ce que je réfléchis, j'analyse, je vois, je constate, je pense que c'est à cause de ça qu'on demande à ce que un homme ne puisse épouser ou se marier qu'avec une seule femme. On dit marié, hein? Quand on dit marié, s'il vous plaît, bien marié. Dans le respect des codes du mariage.
même celui qui est marié, tu peux avoir beau être marié à une femme de manière officielle, ce que nous voyons tous. Mais des fois, il y a des hommes qui sont mariés à 2, 3 femmes, alors que officiellement ils vivent avec une. Voilà. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'ils sont aussi perturbés en fait. Mais voilà. Parce que plusieurs... Un homme ne peut pas tuer la femme à côté d'un homme, c'est comme une aide. C'est pas comme, elle est l'aide. Elle est l'aide de l'homme. Elle va lui apporter voilà son regard à elle que le mari ou l'homme en tout cas ne verra jamais ou il soupçonne même pas et tout. Ça c'est son rôle. C'est ce qu'il est censé c'est ce qu'elle est censée lui apporter. Imagine qu'il y a une autre femme qui joue ce même rôle. Mais ces deux femmes-là, elles ne sont pas en harmonie. Hein. Il y en a une qui va dire A, la deuxième va dire B. S'il y a une troisième, elle dira C. Il est perturbé. Là, il est perturbé. Tu vois? Du coup, tu retrouves des hommes. L'homme est marié, mais sa vie est une lettre ouverte à sa maman, à sa sœur, à sa petite sœur, à sa collègue, à son ami. Et toutes ces femmes qui gravitent autour de ces messieurs-là, si le monsieur a beaucoup... leur donne le rôle que sa femme est censée jouer... Oui. C'est là où c'est problématique. C'est là où c'est problématique. Et il ne peut plus jamais écouter sa femme. Donc, on ne peut même pas le ramener à... Parce que les autres femmes-là, à côté de sa femme, souvent, malheureusement, ça va être le genre de femmes qui vont pas forcément aller dans les sens de sa femme à lui. Et des fois, tu sais, l'humain, hein, on aime bien le confort aussi. Hein. Oui. Bah, toi, tu m'apportes que les mauvaises nouvelles. Tu me dis seulement, il n'y a rien qui va avec toi. Ouais. Tu te plains toujours sur tout. Même si la femme voit les aspects de la vie de l'homme, où il lui dit, ça tu peux corriger, ça tu peux corriger. Mais quand il entend une deuxième, lui dire que tout va bien, c'est très bien. Tout va bien, tu es parfait, mais c'est comme ça, et machin, et c'est cela. Mais ma femme là, elle n'est jamais... Ah, ta femme. Du coup, ça fait conflit à l'intérieur de lui. Voilà pourquoi les hommes doivent faire très attention, mais vraiment très attention, à ne pas accorder le rôle que leurs femmes sont censées jouer à leur côté et accorder ces rôles-là à quelqu'un d'autre, à une autre femme. J'ai dit bien une autre femme, pas homme. Les amis, hommes, tout ça, il n'y a pas de souci. Ils réfléchissent un peu pareil. Mais si c'est d'autres femmes, à part ta femme, ça... Au fait, tu te compliques la vie, toi. Ouais. Notamment la mère, il faut qu'on en parle. C'est vrai que des fois, on écoute la mère parce qu'on dit, l'homme va dire, oui, mais c'est ma mère, c'est elle qui m'a élevée. Mais des fois aussi, son raisonnement est faussé par rapport à la femme. Et elle va aller toujours au contraire de ce que fait la femme. Alors, à certains moments, attention, je ne dis pas que toutes les belles-mères sont comme ça, hein, pas du tout. Mais il faut être aussi sensible à ça. Ouais, il faut être très sensible à ça. Si la maman, elle est équilibrée et qu'elle est juste... et qu'elle arrive à dire mais vraiment les choses à son enfant pour dire ah oui ta femme a raison oui, ou oui écoute-la, ah oui il faut que tu travailles ça, oui je suis d'accord, il faut que moi aussi je vois tel aspect, tout ça c'est bien. Mais si malheureusement des fois on rencontre ces mamans qui n'ont pas coupé les liens avec leurs garçons et c'est compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué. Du coup, la maman ne doit pas oublier que cet enfant, c'était mon petit garçon. C'est toi qui l'as fait grandir et tout. Tu as crié sur lui, tu l'as frappé 2 fois, je ne sais pas, l'as fessé, tu l'as corrigé, tout ce que tu veux. Mais
Si à cet âge-là, tu continues, tu veux exercer toujours l'autorité que tu avais sur lui comme quand il était petit garçon, au fait, tu ne permettras pas que ces messieurs puissent s'épanouir. Soit heureux aussi dans son couple. Bah, il ne sera jamais heureux s'il est toujours traité comme un gamin de 10 ans ou de... c'est pas possible. C'est pas possible. Et la maman, si elle a envie de se sentir en position de pouvoir et tout, c'est malsain en fait. C'est malsain. Aux deux maintenant de savoir mettre l'équilibre. Comment équilibrer tout ça, c'est important. Le monsieur doit savoir, en fait leur rapport doit changer. Oui. Le rapport doit changer. Tu ne traites pas ton enfant de, je sais pas, qui est majeur, aujourd'hui marié, tout ça, qui a son propre foyer, comme si c'était ton gamin, il doit t'obéir, il doit déjà obéir. Non, obéir. Tu vois la différence entre la soumission et l'obéissance. Tu vois, l'obéissance, c'est fait pour un enfant qui n'a pas compris ce qu'on lui demande et à qui on impose de faire quelque chose, même s'il ne comprend pas. Ça, c'est l'obéissance. Alors que la soumission, c'est faire une chose parce que j'adhère à la chose et je le fais de mon propre gré. Aujourd'hui, dans les couples, tu vas entendre les gens comprennent la soumission à la manière de l'obéissance. Mais non, c'est deux concepts qui sont complètement différents. Ça n'a rien à voir. Je suis soumise parce que j'ai mon rôle, je suis sous la mission, de ces messieurs. On travaille en collaboration. C'est comme un secrétaire avec son patron. Donc, je ne vois pas pourquoi si mon patron me dit tape la lettre et que je vais aller dans le sens contraire. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Mais je le fais parce que je sais que le courrier à taper est important. Je sais pas, on a un marché, un contrat à taper ou voilà, on a un business à faire. Je ne vais pas résister pour résister. Je le fais parce que je sais pourquoi je le fais. Et je sais les résultats que lui et moi, on attend. Voilà. C'est ça la soumission. Obtenir, oui. Tu vois, c'est ça la soumission. Ensemble. Mais l'obéissance, c'est l'enfant qui ne sait même pas pourquoi on lui demande de faire ce qu'il fait. Un jour, tu comprendras. Vas-y, fais. Mais dans le couple, c'est pas ça en fait. Le problème, c'est que certains messieurs, ils n'écoutent pas leurs femmes. Oui, c'est ça. Et ils font devenir leurs femmes des enfants qui doivent exécuter leurs désirs, leurs envies, ils deviennent des dictateurs. Parce qu'ils n'ont pas réussi à créer l'atmosphère d'un foyer où on est à l'écoute des uns des autres, où on valorise... La paix, où il y a la sérénité, là où on valorise aussi... là où il y a l'amour, en fait. Mais oui, on valorise ce que l'autre m'apporte. Ce qui sort de la bouche de la femme n'est pas aussi... je sais pas, non. N'est pas anodin. C'est pas anodin. Moi, je connais des couples où le monsieur, il disait, mais moi, j'ai jamais eu l'idée d'investir, de faire ci. Mais c'est ma femme qui m'a dit, tiens, si on achetait là. Tu vois? Et là, il s'est dit, mais si ma femme me dit ça, peut-être que... Parce que la femme, elle porte ça en elle. Tu vois, quand on a dit le podcast dernier, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est ça, en fait. Quand tu as trouvé une femme, c'est une mine. Une femme, c'est une mine. Elle a des ressources Elle a des ressources incroyables, inépuisables. Mais si tu ne sais pas entretenir cette mine, c'est toi qui va... Tu fermes la bouche de ta femme. Ah non, ne faites pas ça, messieurs, s'il vous plaît. Ne le faites pas. Si vous êtes tombé... Imaginez pourquoi vous avez pris cette femme. Si vous avez besoin d'un boy, ou je sais pas, tu vois, chez nous on dit un boy, tu comprends, non? Oui, on dit ça aussi. Voilà. Si vous avez besoin d'un serviteur pour faire votre repas, ça, prenez quelqu'un, payez-le, c'est tout. C'est ça, ne faites pas subir ça à la femme. Ne prenez pas une femme et vous la réduisez à ça. Non, 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 non.
Elle est plus que ça. Et le plus que ça, c'est ça qui va t'aider à devenir encore plus performant. Waouh, parce qu'elle a la clé là de la performance. C'est la femme qui a la clé de la performance. Elle va t'équilibrer, elle va t'apporter cet environnement où voilà, tu vas t'épanouir, tu vas t'étendre, tout. Tu vas sortir, tu vas aller faire des exploits comme pas possible. Tu vas rentrer chez toi, tu vas encore être bien prise en main, bien entretenu, bien. Tu es encore à l'aise. Toi aussi, tu vas voir, tu vas te faire pousser les ailes. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci pour ce podcast. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Un mot de la fin. L'homme a appris à conquérir et pas à entretenir. Et c'est souvent là le problème. On a vu, on a parlé de ça depuis le démarrage. On a dit, il oublie souvent parce qu'il est tellement focus sur sa performance et tout. On lui met tellement la pression au travail. Et puis quand il arrive, il amène même le travail jusqu'à la maison et tout. Du coup, il est tellement dedans qu'il va oublier que la vie, ça s'entretient. Même son propre corps, tu vois. J'ai parlé tout à l'heure, s'il tire trop, le corps même peut lâcher et tout. Il ne se rend même pas compte qu'il doit devoir entretenir même son corps. Et entretenir son être dans ces 3 dimensions, c'est super important. Spirituellement, émotionnellement et physiquement. Il doit prendre conscience que il doit se donner du temps pour l'entretien de ces 3 dimensions en fait, de son être. Souvent les hommes, ils aiment beaucoup ces discours-là. J'ai pas le temps. Je sais pas si tu as entendu ça. Si. Hein? J'ai pas le temps. La première phase de la relation, l'homme va sembler être investi dans la relation, tu vois. Il va oublier. Tu vois, quand on est fiançailles, machin et tout, la femme, de quoi la femme se plaint? Parce que l'homme est tellement investi, il entretient la relation, tu vois. C'est lui qui va même être force de proposition. Oui. On va au resto, on fait ci, on fait ça, on fait ci. Et la femme, elle est à l'aise. Oh non, super. Il investit. Pendant la phase, tu vois, dans le premier temps là. Mais une fois marié, il lâche tout. Consommé, marié, tout ce que tu veux, il a oublié qu'il faut continuer à investir et à entretenir. Pardon. Il a oublié. Et il tombe dans son naturel. Son naturel, c'est il faut que je produise, il faut que je sois, il faut que je voilà, il faut que ça veut dire ça c'est déjà géré. Ça c'est bon. On met ça de côté et c'est ça, en fait c'est ça le gros, c'est ça le problème. C'est ça le problème, tu vois. C'est comme il a déjà. C'est acquis. Voilà, je cherchais le mot. il a déjà sa proie. Oui, ça y est, elle est rangée, c'est bon. Elle est dans la maison, tout va bien. Il y a des hommes, j'ai entendu. Mais j'étais déjà mariée. Tu fais encore. Tu veux quoi? C'est ça. Tu fais quoi encore? Ah bah, c'est là que les hommes n'ont pas encore compris. Ouais. Non. Dis pas à la femme, j'étais déjà mariée. Donc, comme tu m'as déjà mariée. Mais non. La relation, ça doit continuer à être entretenu. Il faut entretenir la relation. Il faut être présent. Il faut parler. Il faut... la femme, c'est son carburant. Le carburant de la femme, c'est ta présence. N'oublie pas que tu es la fontaine d'eau qu'elle doit boire tous les jours. Les jours où tu l'entretiens pas, tu lui donnes pas des mots qu'elle a besoin d'entendre, tout ça, bah, elle va faner. Elle va se faner, il faut l'entretenir. Elle va faner, il faut l'entretenir. Donc, il ne faut pas confondre. D'accord pour la conquête, tu l'as conquis,
tu as conquis son cœur, tu as conquis... voilà. Mais dans la relation, une fois la conquête elle est faite, on tire la sonnette d'alarme. Maintenant, on active en mode entretien. Rappelle-toi comment on a commencé. Comment tu me courais derrière. Comment tu me... Mais aujourd'hui, tu me vois même plus. Alors justement pour ça, sur ces mots, le mot entretenir, si vous désirez entretenir votre couple, entretenir votre foyer, trouver des solutions, alors on a Pasteur Joly qui est coach de la famille, coach des couples, et vraiment n'hésitez pas à l'appeler au 07 46 22 96 62 pour des entretiens justement, pour entretenir votre couple, des entretiens individuels, des entretiens en couple, pour vous aider à ramener l'harmonie, à ramener la paix et à ramener la sérénité dans votre foyer. Vraiment que Dieu vous bénisse. Shalom à vous et à très bientôt pour un nouveau podcast.